le positionnement de T-Mobile. Donc, je vous avais dit, hein, à un moment donné, vendredi dernier, on était en baisse sur le marché, c'est-à-dire à ce niveau-là. On était en baisse sur le marché. Voilà. Donc, la semaine dernière, vous voyez, toute cette partie-là. Et puis, on avait même cassé une droite support que vous voyez ici en bleu. OK? On l'avait même cassé. Et je m'étais dit, on est quand même sur un cycle haussier. D'accord? Puisque au niveau de l'analyse fondamentale, on avait aussi cette, des éléments indiquant une reprise, hein, du marché. Donc, avant même la crise, je m'étais positionné à la hausse, puisque parmi l'ensemble des valeurs, les valeurs technologiques tenaient mieux le coup, puisque c'est l'impact par rapport au Covid est moindre, c'est-à-dire que même si on est malade ou on est confiné, on a le droit d'utiliser ou d'acheter des services liés à la téléphonie mobile. Donc, il y avait cette analyse fondamentale. Et puis, il y avait l'analyse technique haussière, mais avec un petit doute ici. Mais je n'avais pas coupé la position en me disant, de toutes les façons, tant qu'on n'a pas dépassé les 50, vous voyez, au niveau de Fibonacci, l'importance du niveau des 50. Donc, pensez vraiment à ce niveau-là, hein, quand vous positionnez sur les marchés. Donc, au niveau de la tendance haussière, Fibonacci. Donc, tant que ça ne dépasse pas les 50, voilà, on est clairement, on a une forte probabilité, ou soit d'être en range, ou soit d'être sur un range haussier. Et donc, du coup, la position, je l'ai donc laissée, et aujourd'hui, on est donc à plus 16% sur cette position par rapport à T-Mobile. D'accord? Donc, rappelez-vous comment on avait pris position sur T-Mobile. Avec l'importance ici, alors aujourd'hui, j'ai affiné un petit peu, on va dire, nos outils. Donc, toujours le scolastique, mais aujourd'hui, le scolastique, c'est un oscillateur technique, d'accord? Où vous voyez quand la bleue croise la rouge, on est sur une tendance, un changement d'orientation. Vous voyez ici, voilà. Et là, par exemple, la bleue croise la rouge, mais dans le sens inverse. Donc, on est sur un signal ou une confirmation de la tendance haussière. Mais encore, vous voyez ici, là et là, je préfère encore utiliser la KDJ que vous voyez ici, d'accord? Parce qu'elle me donne des signaux, voilà, de confirmation un peu plus forts. Donc, sachez que lorsque vous arrivez à ces niveaux de retournement, si on est sur un mouvement haussier, ben, du coup, il faudra assurer et surveiller la puissance que vous avez ici au niveau des bougies, parce qu'on peut avoir une forte bougie rouge et dans ce cadre-là, ben, ça peut casser des supports importants et donner une autre orientation du cours. Mais c'est normal que même dans une tendance haussière, que votre cours puisse osciller, c'est normal, d'accord? Il oscille et le but, c'est pas de s'affoler dès lors que le cours est en train de descendre. Pour ça que la plupart des traders, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent petit par petit bout, d'accord, pour éviter le stress, en fait, compte de l'oscillation. C'est-à-dire ici, à là, ben, je prends mes positions, j'attends ici pour me renforcer, je prends mes positions, et donc, du coup, je trade toujours à la hausse. OK? Je vais revenir. Voilà. Donc, malgré effectivement l'oscillation du cours, au lieu de me positionner ici, d'attendre et puis après de me retrouver avec des positions pas forcément négatives, puisque si on est bien rentré, ça va. Mais mettons, on serait rentré ici et qu'on arrive ici, c'est sûr qu'on est peut-être ici à une position négative. Et psychologiquement, on peut se dire, ouais, bon, qu'est-ce que je fais? Je coupe pas. Alors que si vous travaillez sur une stratégie où à chaque fois que vous avez atteint les plus hauts, avec ce genre d'indicateur, c'est-à-dire je rentre à chaque fois qu'on est ici, je sors à ce niveau-là, si on est sur une tendance haussière, et bien, du coup, ça nous permet psychologiquement de faire plusieurs prises de plus-value, d'accord, sans pour autant
à avoir le stress de la descente. OK? Sachant que ça, c'est normal, puisque si vous prenez vos plus-values, si vous ne les prenez pas, les autres, eux, ils les prennent. Et ceci, c'est quoi en fait compte? C'est qu'à un moment donné, le marché, bon, ben, il y a une fluctuation, mais à un moment donné, les personnes qui se sont positionnées plus bas sont obligées de vendre à un moment donné. Et donc, lorsqu'ils vendent, ben, du coup, le cours a tendance à se renforcer, à aller toucher un support, mais continue toujours vers la hausse. Donc, du coup, vous avez cette stratégie qui est de prendre des petites plus-values tout en suivant votre, votre actif fétiche, d'accord, ou votre société que vous avez choisi de trader. Donc, ça, c'est quand même très important. Donc, ça, c'est terminé sur T-Mobile. Et vendredi, on avait vu ensemble l'importance également de pouvoir, avec les indicateurs de volume, se dire, je commence à trader lorsqu'il y a un moment donné entre un range et une cassure. Là, il commence à avoir une cassure ici. Ça veut dire qu'il y a des opérateurs qui sont en train de rentrer et les, on va dire l'intensité sur le cours est donc plus forte et donc matière à faire plus de bénéfices par rapport à votre support. Donc, entre-temps, je vous avais parlé, alors j'ai coupé quelques positions entre-temps par rapport à la semaine dernière. On avait vu, alors PayPal, par exemple, le secteur bancaire. Donc, aujourd'hui, il y a pas mal de personnes qui rentrent dans le domaine du paiement. Alors, de façon fondamentale, PayPal a de la trésorerie et il continue à être utilisé dans pas mal de pays, d'accord? Mais lorsqu'on sait que le modèle économique de PayPal, c'est le fait de pouvoir payer en ligne, récemment, par rapport à la concurrence, ils ont ouvert une façon de fonctionner où, quand vous utilisez PayPal, vous n'êtes pas obligé d'ouvrir un compte. Parce qu'ils s'étaient aperçus que beaucoup de personnes ne passaient pas à l'achat parce qu'à chaque fois, il fallait enregistrer un compte, etc. Et donc, les autres qui se sont positionnés sur le marché comme PayPal ben, permettaient à des personnes de faire des transactions sans pour autant s'inscrire et puis valider un compte, etc. Et donc, ici sont mis aussi. Mais quoi qu'il en soit, on est sur PayPal, je suis toujours positionné à la hausse, suite ici à un gap qu'on avait ici. D'accord? Voilà. Donc, toujours la connaissance, hein, j'utilise moi-même PayPal, donc je sais comment ça fonctionne. Je connais aussi d'autres professionnels qui l'utilisent et qui ont eu des comptes bloqués, par exemple, par rapport au contrôle des activités, puisque PayPal Pro Business, il faut avoir une réelle activité. C'est pas fait pour blanchir l'argent, voilà, ou des fois, dès qu'ils comprennent pas un compte par exemple qui a 10 000 et qui du jour au lendemain passe à 50 000, 100 000, eh ben, en une semaine, PayPal bloque le compte et demande des interrogations. Et donc, ceci, ça, ça a fait aussi qu'il y a eu une mauvaise presse pour les techniciens. Mais ça, c'est peut-être, quand je dis mauvaise presse, c'est peut-être même pas passé dans les gros médias, cette information-là. Mais c'est le fait d'être vraiment investi dans une société de façon à mieux comprendre le pourquoi de l'orientation d'un cours. Là, on est sur de l'analyse fondamentale. Okay? Quoi qu'il en soit, hausse. Donc ici, il y a eu un petit pullback sur le gap. Et puis, normalement, ici, ça devrait, si ça casse le plus haut où je m'étais, enfin, malheureusement, où je m'étais euh, positionné, normalement, ça devrait être un fort signal de hausse pour aller chercher ici ce niveau-là ou ce niveau-là. OK? Donc, Activision, donc c'est la société qui a créé les jeux vidéo, notamment Call of Duty. Donc, c'est un jeu, j'avais l'âge de encore 25, peut-être dans une trentaine d'années, entre 25 et 30 ans, où effectivement, ben, j'ai connu ce jeu où voilà, donc là, en plus du jeu, il y avait aussi effectivement leur capacité à développer d'autres jeux et à être présents sur le marché. Et donc,
Ce qui a fait que je me suis positionné sur cette action, c'est qu'il y avait normalement une information. Donc, ils devaient normalement donner leurs chiffres dans la semaine d'avant ou d'après, hein. Donc, vous voyez, ici, PayPal, ce que PayPal avait fait ici, précédent 0,78 et la prévision 0,76. Et c'est peut-être un peu pour ça que PayPal est un peu à la ramasse parce que ils ont fait un petit peu moins par rapport au mois dernier, d'accord, malgré qu'on était déjà en confinement. Donc, l'idée, c'est que les différentes sociétés, notamment dans le domaine des jeux vidéo, et le fait que la remontée par rapport à la sortie de confinement aux États-Unis, notamment les valeurs technologiques, ont augmenté énormément la semaine dernière, ça a profité à tous les secteurs liés aux jeux vidéo, c'est-à-dire les cartes graphiques. Et ici, on voit les éditeurs dans le domaine des jeux vidéo. OK? Donc là, la position, toujours haussière, on est tranquille. Donc, par contre, vous voyez ici, il y a quand même 400 $ sur cette position. Mais étant donné que mon portefeuille aussi a augmenté, hein, de 10 000, je suis passé déjà à 24 000. Et donc, du coup, je peux prendre un peu plus en termes de position, surtout sur les CFD. Et je suis beaucoup plus prudent lorsque je trade normalement les devises. D'accord? Donc, petit rappel sur la façon de faire. Toujours volume, cassure, support. C'est vraiment la base. Et puis, la notion des bougies pour pouvoir se positionner. Donc là, on va voir au niveau des bougies et comment on commence à affiner l'entrée sur le marché par rapport au multi-time frame. D'accord? Donc, prendre un exemple, notamment, ça a été, voilà. Donc, petite expérience sur le 10 mai. On va pas voir le 10 mai, on va voir le 11 mai. D'accord? Le 11 mai, donc on était quand? On était, nous étions, voilà, donc lundi, d'accord? Donc début, hein, juste après. Donc, on s'est positionné sur l'Audacy. Donc, l'Audacy a été très difficile à apprendre, d'accord? Sur la période, comme je l'ai expliqué, on est sur le marché du Forex. On n'est pas forcément dans une tranche horaire où toutes les bourses sont ouvertes. Mais vous voyez ici, je me suis positionné à la hausse au départ avec 100 $. Et donc, du coup, oscillation et money management, on ne perd pas plus que 5 ou 10% en fonction de la position. Donc, comme je savais que j'étais en scalping, je n'avais pas d'informations claires sur enfin clair, où j'étais pas à 100%, il n'y avait pas de pattern, on va dire, il n'y avait pas d'analyse, il n'y avait pas d'une analyse chartiste comme si on avait un V ou bien on avait un triangle, voilà, ou un drapeau. Mais je me suis positionné à la hausse. On était en mode scalping. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le stop loss, il a sonné et donc, du coup, on a arrêté la position. Je me suis repassé, il était midi, 20h30. On réessaye, c'est pour montrer qu'on se base sur le marché. Donc ici, j'avais mis 100 $. Je me suis dit, bon, ben, je vais remettre 200 $. Comme ça, je vais récupérer une partie de ma perte et je verrai. Donc, je me mets à la baisse. On est vraiment sur un signal baissier, sauf que, voilà, on est parti en range, que vous voyez ici. Donc, on part en range et donc, là encore, money management, ça bloque pour éviter. Vous voyez, comme par hasard, ça redescend et puis ça redescend positif même. C'est frustrant, mais c'est le jeu. Mais au moins, je n'ai pas perdu tout mon capital. Même chose après, 21h38, on réessaye. Pourquoi? Mais pour trouver le bon modèle. Là, j'ai un signal fort d'achat, belle bougie. Je me dis, OK, je me positionne à la hausse. Je me positionne et le cours, il part en range. Et pire, arrivé ici, il casse. J'aurais pu couper depuis ici. Je n'étais pas derrière la machine. On a laissé en automatique et ça a coupé ici. Donc, moins 6. Vous voyez? Eh bien, on continue. Pourquoi je continue sur la même devise? Je vous ai dit à un moment donné, s'il y a manipulation du cours, fuyez. D'accord?
On est sur le marché du Forex. Pour le moment, ce n'est pas une question de manipulation. C'est effectivement que, bon, voilà, il y a des acteurs d'un marché qui font mumuse avec le cours. Il n'y a pas de problème. Donc, 200. Je reviens ici. Alors là, j'avais une alerte. Donc, du coup, je suis reparti avec l'Audacicad. D'accord? Donc là aussi, même chose, à la hausse. Ça part dans le sens inverse. Et puis à la terme, voilà, mon stop, il fonctionne. C'est pas grave. Je l'ai pris de façon très, très courte. Ensuite, je me positionne sur l'Audacy, puisque on était sur l'Audacy. Et là, cette fois-ci, je scalpe et je me mets 1300 $. D'accord? 1300 $ en position ici baissière. Là encore, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, ça ne passe pas. D'accord? Ici, je me dis, OK, le cours, il veut fonctionner en range. Donc, du coup, je me positionne à la baisse un peu plus haut. OK? Et là, ça casse un plus haut. Et donc, du coup, je sors de la position. Mais étant donné que je suis en scalping, je respecte toujours mon money management. Vous voyez ici, même si j'ai augmenté l'investissement, d'accord? Mais moi, je ne veux pas perdre plus de 10. Si c'était 10%, ça voudrait dire normalement, et ça c'est important, si mon money management habituel, c'est 10% pour 30%, comme là, par exemple, OK? Il faut ajuster en fonction du montant, en fait. Vous voyez, d'habitude, je suis à moins 10 et plus 30. Mais moins 10, c'est quand je suis sur à peu près 100 $, 200 $. D'accord? Là, je suis venu avec 1300 $. OK? OK, le compte, il est ici. Je respecte toujours mon money management puisque je suis inférieur à 10% quand je rentre en position. Et donc, du coup, je respecte le capital de façon générale. Et quoi qu'il en soit, mon max down, c'est-à-dire ce que je tolère en perte, il est aussi limité, que ce soit 10% sur 100, 10% sur 200, j'aurais été un maximum à 20 $. Et bien, ce n'est pas parce que ici, j'ai pris une position plus forte que j'ai toléré une perte plus importante. Bien au contraire, ici, j'ai bloqué la perte à moins de 2% ou à 1,80, qui fait que, OK, ce n'était pas dans mon sens, mais je suis dans le money management. D'accord? Quel est l'intérêt de vous montrer ça? L'intérêt de vous montrer ça, c'est qu'à un moment donné, on est obligé d'être sur la bonne tendance. D'accord? Et à un moment donné, donc là, on était quoi? Il était 23h, 22, 23. Et à minuit, effectivement, sur les marchés asiatiques, on peut commencer à 21h, mais ça bouge assez bien à partir de 23h, minuit, 1h. D'accord? Et donc, du coup, là, on commence à avoir du volume. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, toutes les petites opérations d'hésitation au départ pour rentrer par rapport à mon money management, eh bien, par cette position-là, m'a permis de rattraper toutes les positions que je testais en fait compte, puisque c'est mon money management qui a coupé ou bien c'est moi personnellement où j'ai coupé les positions, mais c'est important ici. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? À minuit 16, sur 2000 $ cette fois-ci, d'accord? Donc là, il y a eu un gap haussier, et dans ce cadre-là, là, ça a été bénéfique dans l'orientation. Et ensuite, j'ai continué, d'accord? Même chose, puisque tout ceci avait été pratiquement soldé, mais il n'y avait pas encore tout. Donc, j'ai continué encore avec le TSI, voilà. Donc, ça n'a pas été profitable. Et le 12 mai, puisque je suis resté en position par la suite en overnight, c'est-à-dire que j'étais me coucher, il était minuit et quelques, et le lendemain, la position a été validée et regardez ce qui s'est passé. Donc, ça a été 417 $ avec les 2000 $. OK? Et donc, du coup, ça a été une bonne session de trade. Mais qu'est-ce qu'il faut comprendre? Il faut comprendre qu'il y a des fois, il faut bien rentrer sur le marché à un moment donné pour aller chercher ces plus hauts. Et comment on fait pour aller chercher ces plus hauts? Par exemple, je vais prendre un exemple sur une autre paire de devises.
soit fraîche. Waouh. Avec tous les indicateurs, c'est... Il faut que je puisse les effacer. Je ne sais pas sur quel modèle en plus. Alors, voilà. Donc, on va tout effacer. Voilà. OK. Donc, l'important sur le cours, c'est que si on rentre bien sur un cours, par exemple, ici, mettons, on était parti avec Fibonacci, on attend, voilà, bonne coupure, OK, et on attend, par exemple, ici, je vous expliquais la ligne des 50. Quand la ligne des 50 est cassée avec force, en général, ça va à la ligne des 61, voire les 100. Et quand les 100 sont cassés, ça précipite le cours vers les 161. Donc, c'est exactement ce qu'on est en train de voir par rapport à une analyse qu'on aurait pu faire à ce niveau-là. C'est-à-dire, si j'avais caché là-haut la suite du marché, par exemple ici, voilà, si j'étais ici et je me dis, OK, qu'est-ce qui va se passer uniquement avec les lignes de Fibonacci, d'accord? On voit bien que qu'on aurait pu se dire, ben voilà, si le cours il casse, donc on peut avoir ici, excusez-moi, voilà. Donc on peut avoir ici pullback au 23 repartir à la hausse, ou bien ici ça oscille. On aurait pu avoir la même chose ici, ou bien ça oscille dans le couloir, ou soit ici, et ça repart à la hausse, ou bien osciller et jouer avec les différentes lignes de support ou qui se transformeraient par la suite en résistance, mais en ayant ces éléments-là. Et là, on sait que quand la ligne des 50 elle est cassée, il y a une forte probabilité que ça puisse descendre. Sauf que quand ça casse les lignes plus basses de façon très forte, avec des grosses bougies, ça a tendance à aller chercher les cours inférieurs. Et là, on est en train de voir un cours supérieur qui atteint déjà les 160. OK? Donc, c'est ça l'idée. Maintenant, bon, ça tombe bien puisque ça prouve encore l'efficacité de Fibonacci pour une analyse prédictive. OK? Et quand je vous ai expliqué que je cherche le marché, c'est qu'à un moment donné, par exemple sur le côté gauche qu'on est en train de voir, eh ben, je peux me dire, OK, je me positionne à la baisse, mais sauf que je ne sais pas que le pullback, forcément, je me doute qu'il pourrait avoir un pullback, mais qu'il soit aussi haut, peut-être pas. Donc du coup, je coupe, d'accord? Mon stop, il est cassé, donc je suis mal rentré. Mais à force de chercher le bon moment, ben, à un moment donné, quand, par exemple, admettons, dans cette stratégie-là, il m'arrive de me positionner à un niveau qui est celui-là, par exemple en vert, voilà. Admettons ici, pullback, et j'attends la confirmation. Et ça, c'est hyper important surtout lorsqu'on est au début et qu'on ne veut pas avoir le cœur qui lâche sur le marché, c'est d'attendre la cassure, mais ensuite la confirmation du pullback. Et c'est là où vous allez effectivement euh, avoir un meilleur rendement sur le trade. D'accord? Vous voyez ici, voilà, confirmation, pullback, OK? Confirmation et cassage, c'est-à-dire ça a cassé. Il y a eu la ligne des 38, mais il y a eu le pullback et ici. Donc, en admettant sur cette vision-là, voilà, j'ai raté plusieurs entrées, mais que celle-là soit bonne, dès lors que on a des belles configurations comme ceci, d'accord? Eh bien là, vous êtes tranquille. Pourquoi? Et c'est pour ça que l'intérêt pour nous, c'est d'aller chercher des opportunités de marché où on peut avoir ce genre de courbe ou bien de scénario
pourquoi on a ce genre de scénario? Mais parce qu'on a du volume, OK? Et que dès lors que j'ai positionné ici mon seuil de perte à un bon endroit, donc du coup, il me suffit juste de le descendre ici pour me dire, ben, quoi qu'il en soit, je ne vais pas perdre ma position, j'aurai toujours 1% ou 2%, mais je sais que je pars en overnight, c'est-à-dire demain matin, où je peux laisser 2-3 jours sur la position, sachant que le cours est tellement descendu, d'accord? On est dans une situation baissière que là, je suis plus ou moins à l'abri. Et c'est là où on laisse, justement, lorsqu'on est bien positionné. Alors, on peut avoir du mal, hein, comme je l'ai expliqué au départ, à trouver la bonne position. Mais dès lors que vous avez validé cette superposition, ben, du coup, vous laissez le trade courir. D'accord? OK. Vous laissez le trade courir. Et c'est ce qui va nous permettre ben, d'avoir une bonne journée, on va dire, de pouvoir solder, bien qu'il y avait déjà eu des gains pour pouvoir justement annihiler les pertes d'entrée. On va considérer que c'est un investissement. C'est comme si quand vous voulez ouvrir une boutique de fleurs, ben à un moment donné, il faut bien acheter des fleurs, il faut bien acheter de la terre, il faut bien payer l'électricité, il faut bien... vous avez des charges, en fait, compte. Eh ben, dans notre métier, eh ben, ceci, c'est considéré comme nos charges, c'est-à-dire trouver le bon positionnement et d'où l'important du money management. OK? Donc, sur cette partie-là. Donc, en résumé, il ne faut pas avoir peur de rentrer sur le marché, surtout si vous avez déjà validé vos différents critères. D'accord? On va le voir avec le journal de trade. Ou pour ceux qui ont déjà commencé à travailler sur leur propre journal de trade, ben, qu'ils puissent l'affiner au fur et à mesure, parce que c'est que comme ça qu'ils vont améliorer leur entrée sur le marché. Et donc, autre point, j'aurais pu me dire, ben là, ça a cassé, donc je rentre ici. Mais sauf qu'on ne sait jamais dans les cours. Donc, ça a cassé, je rentre ici, et là, je vois qu'on est tout près. J'ai peur, je coupe. Et juste après, oups, ça descend jusque-là. Alors, c'est frustrant. Et donc, ce qui est important, c'est de pouvoir attendre le pullback. Et comme ça, chaque fois que vous attendez les pullbacks, eh bien là, vous êtes sûr. Et s'il n'y en a pas, ce n'est pas grave. Vous allez rechercher d'autres supports, d'autres actifs qui, eux, ont des pullbacks qui sont bien marqués. Pullback ici, pullback. Et je ne rentre pas ici, même si on se dit, mais en général, on renforce. Oui, je peux renforcer très proche de la résistance. OK? Mais je peux aussi attendre le pullback, c'est-à-dire là, c'est validé. C'est-à-dire que les acheteurs ont dit, OK, c'est bon, nous, on continue à pousser la vente et ça dépasse le dernier plus haut. Et là, on rentre ici. D'accord? On avait la possibilité de rentrer là, mais on peut être plus prudent en se disant, je rentre ici. Ou on peut avoir cette stratégie, ou si par exemple, j'ai l'habitude d'investir 100 dollars sur mon actif, je peux me dire, ben, là, je mets 50, OK? Et ensuite, là, je mets 50. Donc, ça me fait toujours mon money management actuel. Et du coup, je me positionne, je me renforce au fur et à mesure. Voilà. Donc, ça aussi, ça peut être une bonne stratégie pour se positionner. OK? Donc là, multi-time frame. Donc, qu'est-ce qu'on entend par multi-time frame? OK. Donc, par exemple, ben, justement, on va rester sur le JPB USD. Et donc, l'idée, c'est que là, je suis en 10 secondes. D'accord? Vous voyez que même en 10 secondes, Fibonacci fonctionne. OK? En haut, ici, quelles que soient les plateformes que vous avez utilisées, hein, par exemple, ici, si je regarde, par exemple, MetaTrader 4, vous voyez ici, sur MetaTrader 4, j'ai la possibilité, voilà, de mettre plusieurs fenêtres. OK? Donc, d'où l'idée, effectivement, d'avoir plusieurs écrans pour être à l'aise sur la lisibilité que vous avez sur les différents marchés. D'accord? Ça, c'est très important. Alors, pourquoi plusieurs fenêtres? La notion de multi-time frame, c'est quoi? C'est le fait que vous avez, par exemple, un support ici, euro-dollar, et vous voulez
avoir, alors pourquoi, voilà, vous voulez, vous êtes en H4, ok? Alors pour ceux qui n'ont jamais vu MetaTrader 4, donc voilà, ça c'est l'environnement de MetaTrader 4. Et lorsqu'on va commencer à passer sur la mise en place et l'installation de MetaTrader, on ne va pas passer sur le 4, on va passer directement sur le 5. Parce que le 5, hein, ça va nous permettre aussi de mettre en place ce qu'on appelle les revenus passifs. Un revenu passif, c'est-à-dire que vous êtes, c'est pas vous, vous n'êtes pas obligé d'être derrière la machine, mais c'est un robot qui va travailler pour vous. Mais ça ne va pas être n'importe quel robot, ça va être un robot qu'on va apprendre à paramétrer en fonction de notre façon de faire. D'accord? Et qu'on va améliorer avec d'autres, etc. Mais l'idée, c'est qu'en tant que professionnel, ben, aujourd'hui, autant se positionner sur des outils qui vont nous permettre de pouvoir évoluer comme les experts de la finance par rapport à la notion de programmation et d'algorithme. Mais pour le moment, c'est vrai que l'environnement, que ce soit MetaTrader 5 ou MetaTrader 4, c'est l'environnement que vous voyez actuellement à l'écran. D'accord? Et la notion de multi-time frame, c'est quoi? C'est le fait d'avoir plusieurs fenêtres côte à côte qui vont nous permettre d'avoir la vision du cours de façon, on va dire, de façon instantanée et globale et pour avoir une meilleure analyse du marché. OK? Donc ici, par exemple, j'ai en daily, puisque vous avez ici les différents time frames, 1 minute, 5 minutes, 15 minutes, 30 secondes, 1 heure, 4 heures, daily, semaine et année. D'accord? Au niveau annuel. Et donc l'idée, en fonction de votre position, si vous êtes des scalpers ou si vous êtes des swings, vous allez utiliser des time frames qui sont plus dans votre style de trading. Par exemple, le scalper, il aura donc 1 minute, vous voyez, donc là, c'est en train de bouger devant nos yeux. Il aura toujours sur la même paire de devises, puisque comme je vous ai expliqué, ça ne sert à rien d'aller chercher 150 actifs, soyez spécialisé dans 1, 2 ou 3, d'accord? Sur MetaTrader, puisqu'on est pour ceux qui sont au début de la compréhension de multi-time frame, vous voyez ici, vous avez un graphique. Je travaille souvent avec un graphique. En général, sur IQ, avec un seul écran, la configuration optimale, ça reste celle-ci. D'accord? Voilà. Donc, une sur votre là où vous faites les analyses, donc en H4. D'accord? Voilà. Vous voyez que l'analyse que je viens de faire sur les 30 secondes, elle est toute petite ici. Et ça vous montre en fait compte l'importance de travailler en multi-time frame. Toute la grande analyse que j'ai faite tout à l'heure, on était sur 10 secondes. D'accord? Et là, effectivement, vous voyez le petit cercle que je viens de faire pour montrer les 10 secondes où est-ce qu'elles étaient. Et maintenant, quand je reviens à 10 secondes, vous voyez que quand vous avez une vision sur un time frame plus court, ça vous fait ce que j'appelle le phénomène de l'onde. Quand vous envoyez une pierre dans un lac et ça fait plouf, et après le plouf, vous avez des premières vagues et ensuite des plus grandes vagues et ça va plus loin. Et bien, même malgré le fait que vous soyez sur ici une plateforme qui est déjà utilisée par les professionnels, hein. Par exemple, ici, vous avez un positionnement sur USD JPI en 1 minute. D'accord? Alors, vous verrez que j'ai aussi d'autres outils en tant que pro qu'on ne va pas voir sur IQ. C'est pour ça que je vous ai expliqué qu'IQ, c'est pour apprendre et puis après, on passera en pro. Mais vous voyez ici, par exemple, sur chaque bougie, j'ai un timer. Ça, c'est hyper important. Vous commencez déjà à voir un peu l'importance du temps dans la gestion. Donc ici, j'ai un timer. Donc, chaque fois que la bougie, elle s'apprête à pratiquement se terminer, eh ben, j'ai moi un avantage que ceux qui sont à la minute, d'accord, puisque là, on est à la minute, mais j'ai quand même un avantage parce que la bougie, vous voyez, il reste 14 secondes et je sais qu'on est sur une baisse, en fait, compte. Pourquoi? Parce que la bougie va se terminer et à moins qu'il y ait vraiment un retournement tout de suite, là, maintenant, à la hausse,
on est encore sur du baissier. D'accord? Donc, dès lors que je ne vais pas être à plus de 50% ici, je vais considérer que la prochaine, normalement, devrait encore être sur une baisse, voire même peut-être casser le niveau ici. OK? Donc, l'important du time frame, c'est que quand je vais me positionner, il me faut avoir une vision, on va dire, microscopique, d'accord? Mais qui soit liée à la vision plus importante, plus grosse, on va dire macro, d'accord? Pour pouvoir me dire qu'est-ce qui se passe sur le cours actuel. Vous voyez ici? Donc, qu'est-ce qui se passe? Là, en microscopique, si jamais ça casse ici, ben, ça va faire ce dont je vous ai parlé par rapport à l'onde. Voilà. Donc là, ça casse, ça a déjà cassé ce dont je viens de vous parler. D'accord? Mais je le vois avec 1 minute et avec des bougies qui me donnent des indications de façon claire et précise. Donc, si je suis le premier à voir ici que c'est en train de casser un support important, ben en M5 par exemple, ou bien celui qui regarde son graphique en H4, ok, eh bien moi j'aurai un signal avant les autres. Et c'est ce qui est intéressant, qui fait qu'à un moment donné, travailler en multi-time frame sur vos actifs, ça va vous donner déjà un premier avantage. Ok? Donc, ici, en regardant Alors, c'est vrai que dans ce que je vous ai montré, par rapport à MT4, il y a des outils d'aide à la décision, etc. Comme ça, on aura l'occasion de voir ça aussi lors des prochaines formations. OK? Donc, pour revenir à la notion de multi-time frame, donc j'ai ici, à la rigueur, une vision globale pour aller dans le sens du marché général. Donc, on est sur un marché baissier. OK? Et ensuite, ici, je vais prendre toujours la même. OK? Donc, JBP USB. Alors, FX, JBP, voilà. Avec un time frame qui est plus inférieur, c'est-à-dire 30 minutes. Voilà, je peux sur 30 minutes ici. Et puis, même chose ici, changer mon time frame, FX. Voilà, et prendre le même ici. Et donc, osciller. Voilà, donc, je suis en train de surveiller mon cours, savoir quand est-ce que je vais rentrer ou pas. On est sur une tendance baissière par rapport aux 30 minutes. Ici, je peux me positionner, enfin, me mettre en 1 minute. Alors, rappelez-vous, malgré que c'était que MetaTrader, on est là, oui, on est sur le 4. Hein, ouais. C'est une plateforme qu'utilisent les traders indépendants ou les professionnels. On est quand même ici sur un time frame qui est de 1 minute. D'accord? Je vous ai expliqué que la notion de temps est très importante. Mais c'est vrai que la plupart des traders vont fonctionner ici. Mais lorsqu'on est des scalpers, 1 minute, c'est encore trop large. Parce que je n'ai pas une tendance, on va dire, sur la bougie. Par exemple, actuellement, celle-là, je sais qu'elle est en train de descendre, mais je n'ai pas beaucoup d'informations sur elle. Eh bien, regardez, sur IQ, je peux avoir des bougies à 5 secondes. Regardez ça. Et donc, du coup, pour affiner dans le sens une cassure, rappelez-vous, je vous ai dit, il faut, quand le cours commence à s'emballer, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et bien, toujours avec le même indicateur dont je vous ai parlé, ici, de volume, mais dès lors qu'on dépasse le volume habituel, ça veut dire que le cours est en train de faire quelque chose. Sauf que, comme vous êtes en 5 secondes, vous avez, vous, une vision que même ceux qui sont sur MT4, ils ne l'ont pas. Donc, il m'arrive, malgré le fait de travailler avec des plateformes professionnelles, d'aller prendre des renseignements avec des time frames qui sont plus petits que 1 minute, à savoir 5 secondes, parce que ici, par exemple, même si c'est 5 secondes, j'ai quand même des indicateurs importants, OK, pour me montrer que la cassure est en train de se faire. Donc, si ceux qui sont en 1 seconde, en 1 minute, ils attendent 1 minute ou 2 pour se dire, OK, ça a cassé. Et alors que moi, en 5 secondes, je me dis, waouh, c'est en train de casser là déjà. OK? Le mouvement est en train de s'emballer. Et donc, du coup, ça me donne
un avantage au moment où je vais prendre ma position sur le marché. Donc l'avantage que vous avez, bien entendu, vous également. Voilà, donc aujourd'hui, on ne serait pas plus long. On a donc parlé de cette notion de multi-time frame et l'important de pouvoir travailler en multi-time frame lorsque vous allez prendre les positions. Et n'oubliez pas votre journal où vous allez prendre vos positions et noter pourquoi vous avez pris vos positions. Et un des secrets que j'ai et que j'utilise, vous voyez ici, par exemple, sur mon, mon modèle, par exemple, ici, je suis à 1 minute, d'accord? Ensuite, je suis à 5 minutes et là, je suis en H4. Mais si je suis en scalping, je serai en H4 pour vérifier effectivement ici qu'il y a un support, un support ici, une résistance ici, qu'on a un triangle ici. Rappelez-vous, j'ai un scanner, mais avec ma plateforme professionnelle, c'est automatisé. C'est-à-dire que mes drapeaux, mes supports sont faits en automatique. Je n'ai même plus à les tracer. Ça, ce sont des outils d'aide à la décision. Et ça, c'est l'expérience de plus de 10 ans de trading. Donc, trouver les bons supports, les bonnes techniques, etc. Donc, ça, c'est super intéressant. Donc là, j'ai plus à les tracer. Ils apparaissent d'un coup. Voilà, c'est l'outil que j'utilise qui me permet de le faire. D'autant plus, j'ai des signaux ici, effectivement, d'achat ou de vente. C'est aussi des outils d'aide à la décision. OK? Mais quoi qu'il en soit, le multi-time frame, quand j'ai tout qui va dans le même sens, c'est beaucoup plus facile de prendre la position. D'accord? Vous voyez ici, par exemple, la KDJ qu'on a vue, qui est présente sur IQ. Eh ben, quand tout va dans le sens baissier, vous voyez ici, la rouge est en haut, la rouge est en haut, la rouge est en haut. Du coup, il n'y a pas des personnes, des traders peut-être qui travaillent en scalping, qui se disent, ben moi, je me mets à la hausse. Et puis, des swing traders qui sont à la baisse parce qu'ils se disent, ben là, c'est à la baisse. Ou des swings qui sont à 15 minutes qui se disent, mais moi, je me mets à la hausse. Du coup, le cours, c'est pour ça qu'il oscille tout le temps. Donc, du coup, pour mettre tout le monde d'accord, et ça, par contre, c'est moins souvent, ok, c'est normal. Mais quand tout le monde est d'accord, c'est-à-dire la baisse ici en 1 minute, la baisse en 5 minutes et la baisse en 15 minutes ou en H4, eh bien, du coup, j'ai une forte probabilité que le cours puisse descendre et aller dans mon sens. OK? Donc, voilà un des secrets par rapport à travailler en multi-time frame lorsque vous rentrez ou vous sortez sur votre cours. Voilà pour ça. Alors, Jeanne m'avait demandé une analyse sur une société. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez en avoir, voilà, avoir mon avis ou celle de la communauté hein, sur une orientation sur des sociétés. Donc, attention, voilà. Donc ici, je puisse trouver, voilà, d'accord. Alors, TradingView, voilà. Je crois que je l'avais envoyé déjà une réponse hein, sur l'analyse. Donc la société s'appelait, je ne sais pas si elle est toujours en mémoire. Jeanne, est-ce que tu peux intervenir, s'il te plaît, pour me donner le nom de la société? C'est possible? C'est M, Phi, Attends. Alors, j'ai pas bien entendu. Est-ce que tu pourras reprendre, s'il te plaît? Voilà. OK. Donc, on avait une société ici qu'on recherche. Alors, ça m'a donné une fille comme ceci. C'est ça, un filiformat social, c'est celle-là? Je
crois pas que ça soit. C'est Je vérifie. UNFI. Tu l'as? Il y a un T? Non, c'est UNFI. UNFI. OK. Voilà. Donc, voilà, je l'ai retrouvé. Donc, la société qui intéressait Jeanne, savoir est-ce qu'elle se positionnait à la hausse. Donc, déjà, c'est de voir, ben, déjà d'identifier cette société, de savoir sur quel marché elle est cotée. D'accord? Donc, c'est le marché des États-Unis. Donc, ça voudrait dire que c'est vrai que lorsqu'on travaille sur des sociétés qui ne sont pas sur l'Euronext, par exemple L'Oréal, ou qui est coté plus par rapport à l'Euronext, et ben, du coup, on va se retrouver sur la compréhension politique, c'est-à-dire l'analyse Pestel. Grosso modo, cette analyse Pestel, on avait vu au début sur, dans l'initiation au trading, et notamment pour l'analyse fondamentale. Donc, vous voyez ici, c'est l'entreprise et son marché. Ça vous permet très rapidement d'avoir une vision globale de votre marché. Vous voyez, par exemple, pour cette société-là, United Fund, Natural Fund, eh ben, il faudra effectivement être au courant au niveau de la législation. Mais la propriété intellectuelle, les normes, les droits de contrat, les droits du travail, elles sont liées par rapport à l'économie des États-Unis. D'accord? Donc, s'il y a une annonce qui se fait sur un média ou sur un marché en disant que voilà, ils n'ont pas respecté le droit du travail, l'entreprise est sous le coup d'une injonction de payer ou du tribunal de X ou de Y pour tant de montants, les montants aux États-Unis ne sont pas les mêmes qu'en France. OK? Et donc, du coup, l'impact sur cette société-là eh ben, n'est pas le même. Et donc, du coup, cette maîtrise par rapport à des sociétés étrangères, c'est qu'il faut avoir un minimum de connaissances. Si on ne fait pas uniquement de l'analyse chartiste en se disant, OK, ça monte, c'est bon, ça coupe, OK, RSI négatif, OK, je sors euh, de ma position, et ben, du coup, il faut avoir une vision globale de l'entreprise dans son marché. Est-ce que ça s'est compris? D'accord? Et donc, du coup, on a la législation qui est importante, la politique, donc qui permet la stabilité de cette dite société, d'accord? La politique monétaire, la politique fiscale et la politique européenne. Éventuellement, si on est dans une société européenne ou internationale, parce que des fois, l'OMS peut donner des orientations ou des freins. Regardez par rapport aux produits qu'a mis en place Madagascar pour le Covid, où, comme ça ne respecte pas le processus médical, alors que le produit que Madagascar a mis en place, c'est plus dans le sens plante médicinale, plante du pays, enfin culture traditionnelle, et améliorée comme ils disent. Mais quoi qu'il en soit, au niveau de l'OMS, il y a eu un frein, et c'est pour ça que peut-être ils n'ont pas pu développer ou exporter leurs produits, compte tenu du fait que il y a une mauvaise presse auprès de l'OMS, d'accord? Et par rapport au laboratoire ou la société qui a mis ça en place. Donc l'économie, donc la macroéconomie, taux d'intérêt, croissance, inflation, pouvoir d'achat, qui a aussi un impact. C'est pour ça que on a une corrélation des fois entre les annonces par rapport à l'inflation d'un pays avec les meilleures sociétés dans ce domaine-là. Par exemple, l'Allemagne, quand leur monnaie est faible, ben, ils peuvent plus facilement exporter. Quand leur monnaie est trop forte, ben, du coup, les autres pays n'arrivent pas à acheter les produits allemands parce que leur monnaie est devenue trop forte. Et l'Allemagne a été le grand gagnant au niveau de l'économie parce que, étant donné qu'ils sont entrés dans l'euro et par rapport aux pays qui sont plus faibles dans la zone euro comme l'Italie, l'Espagne, eh ben, l'euro a tendance à profiter à l'Allemagne lorsqu'ils exportent leurs produits. D'accord? Donc, du coup, qui dit export, ben, ça veut dire que si on doit cibler des sociétés allemandes par rapport à une annonce par rapport au taux de l'euro, eh ben, ça va être des sociétés qui exportent, donc ça peut être des véhicules comme Volkswagen, etc., parce qu'ils exportent leurs véhicules, enfin, ou certaines usines, parce que bon, c'est vrai que des fois, ils sont implantés aussi dans d'autres pays. Mais bon,
quoi qu'il en soit, il faut avoir une vision globale. D'accord? Donc, on revient sur Enfi. Donc, Enfi, l'intérêt, c'est une société de distribution de produits alimentaires. OK? Donc, c'est la grande distribution. On en avait parlé déjà puisqu'on avait pris Procter Gamble en portefeuille. Donc, comme je vous ai toujours dit, dans votre portefeuille, sélectionnez une société dans le domaine de la distribution alimentaire, une dans le domaine pharmaceutique, une dans les technologies, parce que les cours sont corrélés ou sont décorrélés et en fonction de ça, quand il n'y a pas d'opportunité sur un secteur, ben vous allez sur un autre secteur, mais toujours dans la société que vous aimez, que vous connaissez. D'accord? N'oubliez pas ça. Et même chose, parce que si on a une stratégie pour avoir des dividendes, là encore, il faudra vraiment vérifier si la société est capitalisée de façon à ne pas demain entendre que la société a fait faillite parce qu'elle a fait comme Enron, elle avait tout en location et qu'elle n'avait rien en actif. OK? Enfin, pas grand-chose en actif. Donc aujourd'hui, sur TradingView, sans même avoir fait ma propre analyse, hein, d'accord? Mais si on regarde aujourd'hui, on est sur un cours qui est clairement haussier, d'accord? Donc, je t'avais déjà répondu sur cet aspect. C'est-à-dire que pour le moment, on est sur un cours haussier. Donc là, il aurait fallu, à partir de ce niveau-là, tracer Fibonacci. Alors, voilà. Alors là, on est en coin toujours. Et de ne pas occulter notre méthode, hein, à savoir lorsqu'on va travailler sur notre analyse technique, on va travailler en H4. OK? Donc en H4 ici, le consensus fait qu'on est en acheteur. Les oscillateurs sont acheteurs, les moyennes mobiles sont très fortement orientées à la hausse. D'accord? Donc ici, on a la plupart des indicateurs. Et là, en fait, compte, ça t'explique que je continue à utiliser quand même quand je fais la recherche fondamentale, le screener. OK? Et donc, qui lui me permet voilà, très rapidement, de vérifier mon positionnement par rapport au RSI, au scolastique, etc., etc. OK? Donc ici, on a les points pivots, plus ou moins par rapport au positionnement du cours et les différents seuils de surachat ou d'achat où il pourrait se passer des choses. Donc, comme je t'ai dit la dernière fois, avoir le screener, c'est quand même très important pour se positionner. Et derrière, donc sur l'aspect graphique, il n'est pas là pour le moment. Voilà, donc idée technique. Ici, on voit sur cette société, alors moi, il n'y en a pas ici. Voilà. Par contre, le demi-semaine, il y avait des éléments intéressants sur l'analyse technique. Donc, tout à l'heure, quand je parlais, quand ça bug, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est MT4, hein, dès qu'il y a des connexions. C'est quand il y a du rififi sur la ligne, ça fait ça. Donc, même chose, l'analyse fondamentale sur la société. Donc, tu vois, ici, la capitalisation boursière. Donc, en termes de millions, c'est pratiquement le milliard. Valeur de l'entreprise, 4 milliards, d'accord? Valeur de l'entreprise, donc il y avait quoi par rapport à l'EBITDA. Donc, après, il y a des notions financières qu'on verra en expertise. Mais bon, quoi qu'il en soit, il faut pouvoir, si on se positionne sur une société, savoir si elle est rentable ou pas. Et donc, si elle fait des bénéfices, d'accord? C'est quand même ce qui est important. Et pour le moment, lorsqu'on voit le compte de résultat et le cash flow, on voit quand même que c'est une société quand même qui a fait quand même 2 milliards cette année, qui est en train de faire 2 milliards et qu'elle est quand même bien orientée. OK? Donc moi, j'étais sur ici. Alors, pourquoi je n'ai pas le graphique complet? Je l'ai cliqué tout à l'heure. C'était pour pouvoir faire l'analyse technique. Mais grosso modo, j'aurais tendance à mettre une Fibonacci, d'accord, pour avoir au moins le niveau des 50% et me positionner à l'achat sur les 50%. Donc ça, c'était
l'un de mes conseils, ok? Donc là, on a la moyenne mobile, donc les deux plus importantes. Et on voit bien qu'il y a la cassure et qu'il y a beaucoup de volume. Rappelez-vous, hein, la notion de volume. Donc ici, le signal d'achat, normalement, aurait pu venir depuis là, d'accord, par rapport à la ligne ici, et qui aurait fait qu'on serait positionné ici. OK. Maintenant, il y a un pullback, hein, Fibonacci. Alors, si je pourrais la trouver facilement parce que ce n'est pas une fonction. Je ne fais pas d'analyse sur TradingView, mais bon, là, ça me permet de le faire. Et comme je n'ai pas accès à cette action-là sur IQ et ni sur mon broker, donc du coup, c'est pour ça que je n'ai pas préparé l'analyse en amont. D'accord? Je t'ai envoyé en photo quelques analyses que j'ai eues par rapport au consensus. Mais grosso modo, ici, alors, on va bien le trouver, puisque, comme je dis, c'est alors indicateur et stratégie. Voilà, c'est les volumes. Script, non, 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 non. OK, donc c'est plus ligne et tendance. Vérifie pour celui-là. Non plus. Ligne et tendance. Fibonacci. Voilà. Retracement Fibonacci. Vous voyez, c'est comme le vélo. Après, il suffit voilà, de trouver le bon. Donc ici, la hausse a commencé ici. Et, oh mon Dieu. Là, je vais aller chercher les 50 et les 100. Alors, il y a un petit voilà, truc qui m'empêche de cliquer. Voilà. D'accord? Donc, les 50 sont ici. Si ça casse les 50, on aura tendance à avoir une forte probabilité de cours qui descendent. Le consensus est haussier. On peut attendre un renforcement au niveau des 50, pullback, et toi te positionner au niveau du pullback, sortie de pullback au 23. OK? Ce serait éventuellement le bon moment d'entrée sur cette société. Renforcement éventuellement au 50, peut déjà commencer à investir, mais vraiment si tu veux être plus sûr d'attendre le pullback ici pour pouvoir rentrer au plus haut là-haut. D'accord? Et après avoir une stratégie peut-être de dividende ou d'être à long terme, un peu comme ce que Olivier parlait au début. Il y a certaines pépites qui n'ont peut-être pas encore explosé. Mais voilà, ça peut être une des techniques. Et sachant qu'avec ici l'outil de screener, tu as toutes les infos, d'accord, qui parlent de la société. Voilà, de façon à suivre aussi l'orientation de la société. Donc, ça sera tout pour aujourd'hui. Donc, la prochaine fois, on va encore affiner avec les multi-time frames et puis notamment le journal du trader, de façon à chaque fois vérifier que quand vous rentrez sur le marché, que tout est ouvert. C'est-à-dire que, par exemple, que vous avez déjà fait votre retracement Fibonacci, que vous avez un signal fort au niveau des chandeliers, notamment, qu'au niveau de l'indicateur Ishomoku, que vous êtes au-dessus du nuage, que vous êtes dans une tendance, qu'il y a une tendance clairement identifiée, que vous avez déjà tracé les plus hauts, les plus bas. Donc, un certain nombre d'éléments que vous allez valider manuellement ou faire un check avant de vous dire « Ok, j'y vais ». Okay. Est-ce que j'ai déjà identifié où je mets mon stop loss et mon take profit? Quel est le lot que je vais mettre? Est-ce que je vais mettre $100, 200, 300? Est-ce que je respecte mon money management, oui ou non? Et attendre et au fur et à mesure affiner votre qualité de trader. Parce que ce qui va faire de vous un excellent trader, c'est votre capacité à vous corriger vous-même. OK? Voilà. Vous pouvez ouvrir les micros si vous voulez. Je vous remercie pour cette séance qui était un petit peu plus longue, hein, 1h30, un petit peu plus. Je vous remercie.